rester dans la région du Kasaï pour se rendre à présent dans la province du Sankourou. On va retrouver depuis la ville de Lodja notre permanent Alain Saver Marcoba, qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher Osé, bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM, particulièrement ceux qui nous suivent à partir des Sankourou dans les territoires de Lodja. Alors, dans les territoires de Lodja, il était lancé les travaux anti-érosifs. Où est-ce que nous en sommes à ces jours avec ces travaux qui devaient permettre à la ville de respirer par rapport à tous les problèmes que rencontrait justement cette agglomération? Oui, comme vous venez de le dire, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la province du Sankourou, territoire de Lodja. Cette question de la lutte anti-érosive est analysée d'une manière technique, mais ce qui est aussi scandaleux, c'est quand la politique vient de se mêler dans cette question. Pour vous faire un bref aperçu sur cette situation, il faut remonter en novembre 2022 où il y a eu lancement des travaux de la lutte anti-érosive à Lodja, les travaux financés bien sûr par les trésors publics pour faire face aux menaces d'érosion qui pèsent, cette menace qui continue de peser sur les territoires des Lodja. Mais là où il y a les soucis, c'est vraiment, il y a un souci qui se pose. D'où viennent les soucis? Les soucis viennent du fait qu'il y a des étapes importantes qui devaient être respectées après le lancement des travaux. C'est là qu'il faut aussi faire la différence entre les lancements des travaux et les débits effectifs. Parce qu'on sait très bien que les lancements des travaux, ce ne sont que des cérémonies officielles, les autorités sont là, on fait ce qu'il fallait faire. Mais les débits effectifs des travaux, c'est ce qui est aussi autre chose. Pour revenir à ce que je parlais des étapes, et après le lancement des travaux, devrait intervenir l'installation du chantier, l'approvisionnement du chantier. Lors d'une intervention sur Top Congo FM, les directeurs des Aris et Afrique, à la société qui exécute les travaux de la lutte anti-érosive à Lodja, a essayé d'expliquer ce qu'on appelle aujourd'hui lenteur dans l'exécution des travaux. En quoi, ce qu'on appelle lenteur est attribué à l'inaccessibilité du territoire de Lodja. Selon ses explications, pour que les matériels quittent Kinshasa jusqu'à Lodja, il faut au moins plus d'un mois et demi pour que les matériels arrivent. Mais aujourd'hui, on essaie de faire ce qu'il fallait faire. Mais il a aussi noté la nécessité de respecter les étapes, notamment les études biophysiques en faisant la suivi des études biogéotechniques, les études topographiques, pour qu'on ait des données réelles qui devaient permettre à l'entreprise de savoir par où commencer. Voilà alors, Alain Saver Marcoba, les travaux anti-érosifs à Lodja dans la province du Sankourou étaient lancés au mois de novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, janvier 2023. Qu'est-ce qui est déjà fait concrètement sur terrain? Oui, concrètement sur le terrain, ce qui est déjà fait, ce que la plus bonne nouvelle, ce que les gens attendaient, c'était qu'on puisse sauver les marchés centraux de Lodja. Parce que la progression de l'érosion allait vers la direction du marché central, les marchés principaux de Lodja, c'est ça. L'entreprise a réussi à sauver les marchés centraux pour éviter que la progression de l'érosion n'arrive pas. Mais aussi, il y a aussi les sacs de ciment qui sont déjà dans la province de Sankourou. Il y a la fabrication des blocs de ciment qui devrait permettre aussi la construction des collecteurs d'eau et pour éviter la progression de la région. Mais aussi, on demeure, on reste dans cette logique de voir aussi les choses évoluer. C'est ça les vœux de tout le monde. Dernière question avant de se quitter, c'était quoi la durée des travaux? Est-ce qu'il y a espoir que les travaux se terminent dans les délais? Alors, nous avons posé cette même question à M. André Omba. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Selon les contrats qui ont été signés avec les trésors publics, les travaux devraient durer 14 mois. Mais, selon ses explications, pour espérer que les travaux arrivent à terme dans les délais, il fallait aussi que le financement puisse suivre aussi son cours normal. À ce jour, sur ce qui devait être financé, on est aujourd'hui à 30%. Et il a appelé à ce qu'on puisse aussi éviter la politique dans les travaux de la lutte anti-érosive. Parce qu'aujourd'hui, c'est la politique qui se met, les gens qui passent à la radio, il faut qu'on arrête, et rien n'est fait. Voilà un peu comment se présente la situation sur place à Lodja. Merci beaucoup, Alain Saver Marcoba. Merci Osé, merci à tous les auditeurs. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros de votre magazine, le journal des correspondants. Merci à vous de nous avoir suivis sur toute l'étendue du territoire national. Vous nous avez suivis à l'étranger à travers l'application Top Congo FM. Merci de nous rester toujours fidèles et à très bientôt.
Le journal des correspondants, retour sur les différents sujets d'actualité qui ont marqué la semaine dans nos provinces. Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Le journal des correspondants, émission présentée par Osé Manzanza. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.